Salut l'équipe, on se retrouve pour la partie 2 de Steppen, la stratégie à une seule chaussure pour que ça soit rentable pour tout le monde. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous conseille d'aller la voir tout de suite sur YouTube. Ça dure à peu près une petite dizaine de minutes, mais vous allez voir les grandes bases de la première stratégie. Et donc là, c'est un update en fait, tout simplement de la première stratégie pour optimiser. Tout simplement, c'est mon expérience perso, comme d'hab, disclaimer, attention, on est sur de l'investissement risqué, on est dans le milieu des NFT, donc on fait vachement attention. Si vous avez acheté une chaussure, je sais pas, comme moi à peu près 1200$, bah dites-vous que c'est peut-être potentiellement dans un mois 1200$ de perdu parce que l'application peut cracher par exemple. Donc faites vraiment attention là-dessus. Maintenant, en attendant, on va aller directement sur de l'optimisation et on va voir comment ça roule au niveau de Steppen. Ça fait maintenant un peu plus d'une semaine que j'utilise l'application avec des calculs de rendement de façon à optimiser tout ça. Bref, je vous ai fait un tableau royal honnêtement parce que là vous allez vous régaler là-dessus. Ce tableau là, le tableau des upgrades avec le coût en GST, les points gagnés cumulés, ça je pense que vous pouvez le trouver assez facilement. De toute façon, toutes ces informations, je vais vous les mettre directement sur un lien juste en description de cette vidéo. Vous allez avoir accès directement à un lien Google Drive, super simple, pour avoir accès aux différents tableaux. Ça va être très très intéressant. Je précise juste qu'on est le 7 avril, prix du sol à 114$ et prix du GST à 5,21$, en sachant que j'avais fait mes calculs pour un GST à 4,5$. Vous allez voir tout à l'heure, c'est quand même plutôt très intéressant d'avoir un prix qui monte comme ça. Bref. Voilà ma chaussure de base, donc la Runner avec une efficiency à 9,8, une résilience pardon, à 5,3 et puis la Luck et le confort, j'ai complètement fait l'impasse dessus de manière à focaliser sur l'efficacité notamment pour rapporter un maximum de GST, la crypto du jeu directement. Je ne prends pas en compte le GMT dans ce calcul là au vu du niveau de la chaussure, vous allez voir pourquoi. Je l'ai acheté 10,93 en solde, donc ça veut dire 1224$ à l'époque, et le rendement de base par jour c'était 8,4 GST. Autant vous dire que c'était pas ouf, en sachant que je fais la technique des 4 fois 3 minutes, c'est-à-dire que je vais aller courir 4 fois 3 minutes dans la journée plutôt que 1 fois 10 minutes, parce que du coup ça optimise de 25% votre rendement en courant. Par exemple, je donne une petite astuce très intéressante. Vous courez à 8h56, vous courez 3 minutes, vous arrêtez votre run et vous reprenez votre run à 9h01, et en fait vous allez courir jusqu'à 9h04, ça veut dire qu'en tout vous allez courir 6 minutes, alors que si vous avez couru à 9h01, vous allez pouvoir courir que 5 minutes. C'est un peu, voilà, c'est des petites astuces comme ça qui vous permettent d'optimiser votre rendement. Bref, si le GST est à 4,50$, ça met 37 jours à rentabiliser les 1224$, et à partir du 38e jour, bah c'est tout bénef pour vous, en sachant que dedans il y a 5 jours de réparation comme je vous l'ai mis. J'ai fait upgrade la Runner jusqu'au level 6 et donc j'ai augmenté à bloc l'efficiency et la résilience de façon à tomber sur 11,5 GST par jour. J'ai mis 3 jours pour atteindre ce niveau, c'est important de prendre ça dans le calcul. Et si le GST est toujours pareil avec le ROI, on est à 26 jours, donc déjà ça devient quand même beaucoup plus intéressant, l'exposition au risque est beaucoup plus faible. Moi, mon objectif là-dessus, c'est d'être exposé au risque le moins de temps possible. Donc, le but, c'est que ces jours diminuent au maximum sur ma stratégie, en sachant que donc, sur les 26 jours, il faut rajouter les 3 jours pour atteindre ce niveau-là. Donc, en tout, ça fait 29 quelque part. Donc 4 jours de réparation. Et puis le level 8 que je vais atteindre dès ce soir, avec les différents calculs que j'ai déjà pu anticiper là-dessus, avec une efficiency toujours à bloc, donc 36,8. J'ai pas touché aux autres paramètres. On est à 14,5 GST par jour. Il me faut à peu près entre 18 et 19 GST pour réparer sur une journée. En gros, c'est à peu près ça. Donc ça me fait un peu plus d'une journée pour réparer. Ça me fait une journée et un run en gros, grossièrement, pour pouvoir réparer la chaussure. J'attends qu'elle arrive à 51 sur 100 au niveau de l'usure pour réparer jusqu'à 100 sur 100 et de repartir sur un nouveau cycle. Pour atteindre le level 8, il faut 4 jours si vous le faites tout d'affilée. Moi j'ai fait d'abord level 6, j'ai accumulé pas mal de crypto, j'ai revendu et ensuite du coup j'ai commencé à passer au level 8. Et donc toujours dans cette logique d'avoir un GST à 4,50$, là on arrive à 22 jours, donc vous ajoutez les 4 jours pour avoir en tout le nombre de jours qu'il faut pour aller rentabiliser cette chaussure, donc c'est à dire 26, dont 3,5 jours, étant donné que du coup il y a moins de jours
étant donné que c'est plus rentable. Il faut aussi prendre ce calcul en compte. Donc très très intéressant là-dessus. Donc ce soir je serai level 8 et donc derrière ça va tourner là-dessus. Et n'oubliez pas de vous abonner pour avoir la suite, parce qu'il va y avoir plein de vidéos qui vont sortir, notamment sur Stephen, mais pas que. Donc on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.